tous, bienvenue dans cet épisode 6 du Let's Play Pokémon Bleu. Donc la dernière fois on s'était laissé sur le combat contre Régis à la sortie d'Azuria, où j'ai eu très peur parce que je me suis dit je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Mais au final tout s'est bien passé. Ah mais oui, j'ai pas accès à la route 25 en fait, parce que je me disais je vais aller, enfin pas à la route 25, à la route 5. J'ai regardé entre les deux pendant que j'ai fait ma petite pause sur le live et tout pour aller à la route 5, pour aller capturer un Chétiflore. Mais il semble que je n'ai pas accès à la route encore. Histoire de me faciliter un petit peu le combat contre Ondine, bien évidemment. Je voulais un mystère, mais vu que je suis dans bleu, mystère est désactivé. Et oui, c'est bien ça, je ne peux pas passer du tout. Hein. Bon, on va devoir aller se faire le combat d'arène. De suite. J'espère que mon équipe aura à peu près le niveau. J'ai un niveau 16 et deux niveaux 17. Je ne suis pas un simple bouffon. Je suis Nila Saran. Et merci Bounty pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Ça fait bien plaisir. Donc voilà, bien évidemment, vu que j'enregistre en live, il y a les follow Twitch et tout ça. D'ailleurs, ça m'a permis de voir, vu que j'avais jamais eu de follow sur cette scène-là, que l'emplacement du follow est pas très lisible maintenant avec les donations et tout. Donc on va le mettre en plein milieu du jeu, voilà, pour les prochains follow, les prochains dons, tout ça, maintenant que j'ai affiché le less follower, les dons et tout ça, tout ça. Si, il s'affichait, mais en fait c'était affiché sur les autres textes, donc c'était un petit peu sale, c'est pour ça que je l'ai décalé. Et voilà un dresseur, je suis Prums, baston. Ouais, baston, ouais. Bon alors ils ont tous du Pokémon eau, j'ai commencé avec un Carapuce, donc je me suis pas facilité la vie pour cette arène là. J'avais pris Carapuce bien évidemment pour me faciliter, pour le premier badge plutôt, pour le badge Roche. Depuis le temps que je te cherchais pour te rendre le follow. Ouais, je live un petit peu quand j'ai le temps malheureusement. Mais ça vient de plus en plus maintenant que je me suis lancé en plus dans le Let's Play Pokémon et tout. Ça vient de plus en plus les lives. Bon, le hippotrampe, ça va pas trop mal se passer. J'ai pas regardé son niveau d'ailleurs. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Il me semble qu'il était niveau 13 si j'ai bien vu. Ça devrait bien se passer. Je l'ai empoisonné et tout. Ça va me permettre de passer Nidorina 17. Si tout va bien. J'ai pas regardé combien il lui manquait d'XP, mais ça devrait passer sans aucun problème. On va se faire tous les dresseurs de l'arène et vu qu'on prend déjà assez cher, une fois qu'on aura fini les dresseurs, avant d'aller attaquer Ondine, bien évidemment, on ira se soigner vite fait. Oh, il me crie en plus. Quelle horreur. Le 30 KO, 283 d'XP, et voilà, le niveau 17 pour Nidorina. Qui n'apprend toujours pas d'attaque par contre. Est-ce qu'on change? C'est un coquillasse. Non, on va pas changer. Dès qu'on est dans le rouge, on changera, mais en attendant... Profiter du Darvenin pour empoisonner. Si l'empoisonnement veut bien passer, ce serait cool. On est dans le rouge. Bon, on va retenter un Darvenin. Il veut pas se faire empoisonner. Hein. Bon, s'il me fait que des replis. Quand même. On va sortir Carabaf du coup. J'aurais peut-être mieux fait d'XP Papillusion. Parce que Carabaf va pas me servir à grand chose dans l'arène. Parce que je pense que les attaques hauts vont pas faire grand chose de plus que la charge. On va regarder si pistolet à eau fait quand même plus de dégâts. Mais... En plus, il a augmenté sa défense. Ah oui, pistolet à eau fait quand même beaucoup plus de dégâts. Donc il doit y avoir plus de puissance sur l'attaque. Une charge quand même. Bon allez, en plus on le crit. C'est parfait. Dorina gagne de l'XP, Carabaf aussi. Glark, c'est dingue.
Encore un qui nous parle de trucs dingues. Ils sont complètement fous dans ce jeu. Hein. Tout est dingue avec eux. Je suis très balèze, Ondine attendra. Ouais, go. C'est quoi comme sprite ça? Un dresseur junior fille. Pas mal le sprite, j'aime bien. Voix sirène niveau 19. Ou son père. Alors toi je vais t'endormir ma grande. Aucun effet. Ok, je peux pas l'endormir, tout va bien. Bon bah je vais t'empoisonner alors. Échec de l'ultrason, ça fait plaisir. Est-ce que le choc mental... Le choc mental, il est pas fou. Papillusion devient fou. Et l'attention, Papillusion est dingue. Encore un qui est dingue. Beaucoup trop de... Ah oui, purée, il a pic-pic. Il a pic-pic. Pourquoi j'ai réattaqué? Il aurait fallu que je change. S'il me repique-pique, bon, je les confuse en plus. Ça va, il est confus et empoisonné là, le pois sirène. Mais bon, on va pas prendre trop de risques parce que... S'il me remet un pic-pic, c'est une attaque vol, donc Papillusion va pas du tout apprécier la blague. C'est à Carabaf d'être dingue. Bon, allez, une charge pour l'achever. Sa folie lui inflige des dégâts. Eh ben, il va se one-shot tout seul. J'aurais pu laisser Papillusion et prendre toute l'XP sur Papillusion, mais bon, pas trop grave. Papillusion niveau 18. Sœur Junior fille s'est fait écraser. Allez, on va se soigner. On va pouvoir attaquer Ondine. Et obtenir notre deuxième badge. Oui. Les badges vont assez vite dans cette version. Je me souviens pas le temps moyen de jeu. Dans les versions bleues et rouges. Les épisodes DS, on atteint les 60 heures si on se presse pas pour vaincre la ligue la première fois. Si on se presse vraiment pas. Moi je me presse pas en général. Donc c'est tout de suite long. Là, je pense que c'est légèrement plus court quand même. Alors, on est comment au niveau de l'équipe? On a Papillusion en premier. Nidorina et Carabaf. On va mettre Carabaf en premier quand même, essayer de lui faire gagner un petit peu d'XP. On va voir ce qu'on peut faire. Salut, t'es un nouveau. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta technique pour calculer les Pokémon sauvages? Moi, je leur fonce dans le tas avec mes Pokémon aquatiques. Putain, la violence, quoi. Je leur fonce dans le tas. Ondine veut se battre. Elle a que 2 Pokémon, donc ils vont être assez hauts. Starry niveau 18. Ça va. Par contre, le Staros devrait être niveau 20. Il me semble qu'elle a un Staros derrière qui doit être ouais, niveau 20 ou niveau 19. Ça risque d'être assez difficile. Défense plus? Non mais calme-toi. Oh puis je fais 0 damage avec Carabaf. Ça va qu'il me fera pas grand chose du tout, du coup non plus quoi. Haut contre haut, je vais pas prendre cher. Le combat va être long mais je vais pas prendre trop cher moi. C'est l'avantage. Après si c'est bien un Staros... Parce que mes souvenirs sont un petit peu mélangés, donc il est possible que Staros ce soit que dans la jaune. Si c'est bien un Staros, le Staros va avoir Météore, et là ça va faire beaucoup plus mal. Allez, on y croit. Il me crit en plus. Allez, il lui reste qu'un PV. On retirera Carabaf pour le prochain. Mais au moins Carabaf niveau 18, c'est toujours ça de gagner. Voilà, elle a bien un Staros. On va mettre Nidorina. Niveau 21. Oh, son père.
Bon bah on va très probablement mourir contre ce Staros. Hein. Comme ça c'est dit, hein. Vous êtes au courant. On va essayer de l'empoisonner, ce serait bien. Mais oui, la niveau 21, on va très probablement mourir, on va devoir aller XP un petit peu. Oh puis en plus ça lui pose un défense plus. J'arrive pas à l'empoisonner. Ouais bon, la charge fait pas plus de dégâts que le Darvenin au final. Coup critique. Buldo, bah Nidorina est décédée. Allez, papy illusion. On va empoisonner. Aucun effet, ok super. Bon bah on va prier pour la confusion hein, du coup. C'est notre seule chance de nous en sortir. Sauf si on se fait crit la tronche. Effectivement ça va être la mort contre Odin. Oh j'y crois pas. Niveau 21 sérieusement. Mais combien d'XP je vais devoir aller farm quoi. Ça va être horrible. Oh, je viens de faire un crit qui a mis 3 PV quoi. Et c'est la mort. Olivia est hors jeu. Tristesse. Bon bah on est parti pour farmer de l'XP. Écoutez. La bonne joie de l'époque de devoir farmer de l'XP. Très souvent malheureusement. Du coup on a que les sauvages d'ici qui sont disponibles. Ou retourner dans le Mont Sélénite, mais ceux du Mont Sélénite seront très bas en niveau. Alors ici on a du niveau 10. C'est pas top mais c'est toujours mieux que rien. Et ben on va essayer de monter toute l'équipe au niveau 21. Hein. Bon du coup, vu qu'on est en farm d'XP, on a le temps, n'hésitez pas sur le live si vous avez des questions, des choses à demander. Vous voulez discuter de trucs et de machins. Parce que là, ça va être l'XP de l'ennui. Hein. Clairement, il va falloir qu'on attende des sauvages et qu'on fight, et qu'on fight, et qu'on fight, et qu'on aille se régène quand on a plus de PP. Et... Comme on a fait avant Argenta en fait. Avant la reine d'Argenta. Vu que j'avais eu le même problème à Argenta, mais du coup sur le premier dresseur, même pas sur Pierre. Dès le premier dresseur, je m'étais fait ouvrir. Pour ceux qui veulent aller voir ça, c'est... dans l'épisode 2. Donc si vous me regardez sur YouTube, bah, l'épisode 2 est déjà sorti. Donc il suffit d'aller le voir sur la chaîne. Si vous me regardez sur le live, l'épisode 2 sortira dans 2 jours. Si vous voulez me regarder, me faire ouvrir par le dresseur avant Pierre. C'était assez phénoménal. Hein. Ah ouais, puis on fait que 132 d'XP quoi. C'est très sale. Un crit les one shot même pas quoi. C'est des niveaux 10. Un crit les one shot même pas. Quand même vexant. Alors combien d'XP il me manque sur lui là pour qu'il passe 19 déjà. 51. Ok, donc au prochain combat, il sera niveau 19 lui. Ça fera ça de prix en plus. Ah, les vives attaques. Les meilleurs. C'est le seul problème de faire un format vidéo en même temps sur YouTube, c'est que... Vu que je m'étais calé sur des épisodes d'une demi-heure, j'aurais pu faire ma pause du coup pendant que j'XP, si j'avais su que j'allais me faire autant ouvrir. Alors, pour le niveau 20, stats, pour le niveau 20 il me le faut
855, ok, donc il va me falloir 8 sauvages pour lui finir son niveau. Et après, il me restera encore un niveau à lui faire, donc probablement il me faut encore 18 sauvages avec lui. Et c'est le premier sur 3. Ça va être l'ennui. On va finir l'épisode YouTube quand même. Mais je les aurais pas finis avant la fin de la demi-heure. Donc on fera comme la dernière fois, on fera de l'XP sur le live, mais qu'on mettra pas sur YouTube. Parce que ça sert à rien de mettre un épisode YouTube d'une demi-heure où on est en train de pex 2 Pokémon. On est d'accord? La dernière fois qu'on avait du XP, on avait quand même passé 22 minutes, quoi, donc ça faisait quasiment un épisode complet. C'est inutile. C'est clairement inutile. Bon, en plus, si je commence à avoir des niveaux 8 qui pop au lieu des niveaux 10, ça va nous rallonger le temps d'XP assez violemment. C'est quand même dommage. Après, ce que je pourrais faire pour XP, je viens de réfléchir. Étant donné que j'ai pu monter à la route au nord, là, à la route 25, ça pourrait être intéressant que j'aille voir s'il n'y a pas des dresseurs que je peux combattre là-bas. Les dresseurs donnent beaucoup plus d'XP que les Pokémon sauvages. On va aller voir ça. On va soigner Carabav vite fait. Et on va aller voir s'il n'y a pas des dresseurs sur cette route 25 au nord. Qu'on se serve de leur XP. Bon, c'est entre guillemets que retarder l'échéance, parce qu'il est fort probable que plus tard, on va arriver à un endroit où le champion d'arène sera trop haut pour nous et où on n'aura plus de dresseurs disponibles. C'est très probable, mais bon. Disons que je pourrais peut-être le prévoir un petit peu mieux que là. Et du coup, le faire en off directement. Voici le pont pépite, 5 dresseurs défendent ce pont. Bah nous, et tu seras super content. On va pouvoir y arriver. Bah on va essayer mon gars. 5 dresseurs à la suite, c'est pas sûr, mais j'irai me soigner entre les deux. Un scout. Les scouts qui, comme d'habitude, ont des Pokémon et voilà, un Chenipan niveau 14, donc il aurait pu être depuis 4 niveaux en Papillusion, le bestiau. Mais non, typical scout. On fait pas évoluer, on garde les insectes les plus inutiles. Le seul truc qui est dommage du coup, c'est qu'en Papillusion n'est pas encore de Pokémon d'attaque de type vol. Pour les scouts, justement. Voilà, 159 d'XP quand même. Hein. Non, je voulais pas changer en fait. Est-ce que les attaques eau sont bien sur eux? Bon, de toute façon, mon pistolet à eau est plus puissant que la charge, donc j'aurais dû m'en servir dès le départ. Voilà, il fait légèrement plus de dégâts quand même. On va garder des charges juste pour les achever. Qui a vaincu Scout? Ah, bien joué. Merci mon gars. Au suivant. Je suis la deuxième, ça rigole plus. Une fillette. Alors elle va avoir des trucs qui endorment du coup, vu que c'est une fillette. Elle va probablement me sortir un Mélofée ou un Rondoudou. Si elle me sort ça, on est mal. Un Roucoule. Allez, meurt le Roucoule. Carabav ne monte pas encore au niveau 20. Ah non, elle a un Nidoran. Ça m'arrange. Tant qu'on évite les Rondoudous et les Mélofées qui peuvent berceuse, tout va bien. Le critique qui m'a mis 6 PV quoi. Ces dresseurs là ça se passe bien, mais Ondine, voilà quoi. Le niveau 21 de l'infini. On est niveau 20 avec Carabav, c'est bien, plus qu'un niveau à faire sur lui.
fait le 3e et j'ai pas lu la suite. Mais bon, c'est le 3e. Allez, Ratata. Quasi one shot quand même déjà. Quasi. Critique, le Ratata est KO. On va appeler Abo. Non, on va pas changer, on va essayer de finir Carabaf un max. Allez. Gros yeux, ouais. T'auras pas le temps d'attaquer, donc... c'est pas grand chose que tu me gros yeux, voilà. Nosferapti, changer de Pokémon. Alors, on va changer. Il est pas loin d'XP, mais on va changer juste pour se faciliter la vie avec Papillusion. En espérant que son Nosferapti n'aura qu'un de folie, bien évidemment. Il ne fait pas de dégâts. Voilà pourquoi. Because on quasi one shot. Voilà. Juste histoire d'aller un petit peu plus vite. Oh, tu m'as écrasé. J'écrase tout le monde, moi. Je suis la 4e, t'en veux encore? Oui, j'en veux encore. J'en veux encore parce que je suis là pour l'XP. Roucoule niveau 16. Du niveau 16, ça commence à être intéressant. Carabaf devrait passer 21 pendant ce combat. Ce serait cool. Hydran, non. Ah, par contre, il a que 2 Pokémon, donc... j'espère que celui-ci va suffire à faire passer Carabaf 21. Surtout si je me fais... Non, ça va, l'empoisonnement n'est pas passé. Charge, oui, oui, fais-toi plaisir. Moi aussi, je te charge d'ailleurs. Hop. 201. C'est pas encore suffisant. Mais les montants d'XP qu'il faut aussi, c'est complètement indécent. Je suis à combien là? Ah oui, il me manque 224, oui. Donc ça va se finir sur le dernier dresseur du pont. Ok, je suis le 5, je vais te broyer. Ouais, c'est ça. Il a raison d'y croire. Férocinge niveau 18. Ouh. Carabaf va peut-être pas survivre et donc ne passera peut-être pas 21. Ça, par contre, c'est pas cool. Parce que le Férocinge niveau 18 peut me faire pas mal de dégâts. Sauf si je le two-shot, mais voilà, ce que j'avais peur, c'est ça. Ouais, ça crit à 14. C'est bon, ça passe. Carabaf monte au niveau 21. Et on a vaincu le dresseur junior garçon. Pas de regret, j'ai fait de mon mieux. Mais vu que j'ai vaincu les 5, c'est pas censé y avoir une récompense au bout? Ça doit être l'autre qui doit me la donner. On va placer Nidorina en tête. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Tu as gagné un fabuleux prix. Une pépite, de l'argent, noir argent. Tu rejoins les rangs de la Team Rocket. Nous sommes des dresseurs de Pokémon très méchants. Ça t'intéresse? Non. T'es sûr? Non. Allez, viens. Mais non. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Mais non. Je vois, je vais me montrer plus persuasif. Ok, donc on est bon pour le combattre lui aussi. J'ai bien fait de changer les ordres. Ils ont des méthodes de recrutement sympas, la Team Rocket. Ils te filent une pépite et c'est allez, viens avec nous, viens, on est bien. Après que t'aies buté 5 dresseurs, t'es bien passé 15 ans. Le ligotage d'Abo, le meilleur.
Ah, c'est chiant le ligotage. Tout le début du jeu, en fait, entre les abos qui font des ligotages, les crisaciers qui font des armures, les crisaciers au confort qui font de l'armure et tout. Tout le début du jeu, les combats sont des combats de tarde, quoi. Ils sont longs comme pas permis. C'était un crit, ça? Purée. Il y avait déjà morsure, mais le type ténèbres n'existait pas dans la Gen 1. Morsure était quel type? Normal, probablement. Du coup. Ou c'était spectre. Ce qui me semble, si je me souviens bien, que ténèbres est apparu en Gen 2. Allez, une Nidorina niveau 18. Même si elle a pris cher, c'est toujours ça de prix. Ah, que tu es très fort. Bah oui, je suis très fort. On va vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Non, toujours pas, merci. Voilà, j'ai bien fait de venir ici. Il y a du dresseur. Je t'ai vu. Et il y aura du sauvage qui sera probablement plus haut en XP que sur la route 4. Donc qui me rapportera plus d'XP à moi, au passage. Bien évidemment. Par contre, j'aurais besoin d'un passage au centre Pokémon. Après ce dresseur. On va changer parce que s'il me fait un ligotage et que Nidorina reste bloqué, il va juste mourir. Bon, de toute façon, il faut que j'aille au centre Pokémon juste après, donc... j'aurais pu le tenter, mais... risqué. Et je le one-shot avec un beau coup critique de Papillusion, donc... Vaincu dresseur junior. Oh, j'ai vu ma défaite. Ben oui, tu l'as vu, c'est normal. Là, sa phrase me laisse perplexe. J'ai vu ma défaite. Bah oui, t'étais là avec moi quand je t'ai mis cher, donc... normal que tu aies vu ta défaite, je sais pas. Admettons, hein. On va soigner, on est à combien? 28 minutes d'épisode. On va continuer des dresseurs. Un max. Et après on fera de l'XP en off. Pour pouvoir juste aller faire l'arène. Même s'il reste des dresseurs sur la route, on ira les finir après avoir fait l'arène. Un objet, bonjour. Encore une CT. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder une CT précédente. Oh, mais je mets un pied dans les hautes herbes. Un pied. Voilà, dans les hautes herbes, on a du niveau 13. Juste aller voir s'il y avait un objet, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il n'y a pas d'objet. Je vais aller vérifier juste la CT que je viens d'avoir et celle d'avant. Parce que j'avais pas regardé celle d'avant non plus. C'était la CT04. Alors, utiliser... Elle contient Cyclone. Ah, voilà. Ça pourrait être intéressant d'apprendre Cyclone à Papillusion. Je vais vérifier son type avant, juste. Il me semble bien qu'il est vol et insecte, déjà. Stats. Type 1, insecte. Type 2, vol. C'est bien ça. Donc on va lui remplacer Parasport, parce que Poudre d'Odo j'en ai besoin et Poudre Toxique ça fait du damage. Par cette fameuse CT04. Oui. À Papillusion. Il y a une attaque pour apprendre au Cyclone, oui. Donc on oublie Parasport, on a dit. Hop. Comme ça on a une attaque vol. Contre les insectes, des scouts et tout le bordel, ça sera vachement sympa. Et donc la nouvelle CT qu'on vient d'avoir, la 45, elle correspond à Cage éclair. On va pas la prendre. Donc on est à 30 minutes d'épisode, donc on va arrêter effectivement
cet épisode 6 pour YouTube. On va faire de l'XP en off avec les Pokémon des hautes herbes ici. En off pour YouTube, hein, mais en live sur Twitch. Donc voilà, on se retrouvera sur YouTube. Normalement, je vais essayer d'atteindre l'objectif d'avoir les 2 qui me manquent niveau 21. Donc il faut que je leur monte 3 niveaux. Je vais pas faire de dresseur, bien évidemment. Je garde les dresseurs pour le live. Et à la limite, avant d'aller affronter Ondine, quand les 3 seront niveau 21, on finira les dresseurs de la zone. Comme ça, on aura un petit peu plus d'avance à l'XP. Donc je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 6. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, les réseaux sociaux en dessous. Follow la chaîne YouTube si vous voulez voir la suite du let's play, d'autres vidéos, World of Warcraft et autres. Ainsi que Twitter et la chaîne Twitch si vous voulez me voir en live, que ce soit quand j'enregistre cette émission-là, quand je fais des raids sur World of Warcraft ou autre chose. Donc je vous dis à dans 2 jours pour l'épisode 7. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.